bonsoir. Je suis Alpha Blondy et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Vous ne pouvez pas fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCEAO. Attends, c'est quoi? C'est pas juste. Je vous demande de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays fait 14 000 soldats, pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes. Ok? Et la BCEAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française, qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. Ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que les coïncidences sont trop coïncideuses. C'est pas juste. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Ok? Vous ne ferez pas payer à tous les Maliens les erreurs de vos politiques. Depuis votre Union africaine bidon, bourrée de marionnettes, le peuple malien ne mérite pas ça. C'est à vous de trouver une solution. Comment aider le Mali à se défaire de ces djihadistes? Ok? Le coup d'État contre ATT, le coup d'État contre Ibeka, toujours à cause de ce problème djihadiste. Il faut régler le problème. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Monsieur le Président, je vous en prie, ressaisissez-vous. Merci. Voilà, bon, alors c'est très très bien. Maintenant, je vais faire mon speech. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 11 janvier 2022. C'est très intéressant. Vous venez d'écouter la superstar Alpha Blondy, qui est surnommée Jagger en Côte d'Ivoire. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je me définis comme étant un spécialiste accessoirement de la France, hein, donc je suis accessoirement spécialiste de la France, mais je suis surtout un panafricain très convaincu.
Partagez au maximum ma vidéo. Partagez au maximum mes vidéos. Faites des pouces, chers amis, chers frères et sœurs. Là, évidemment, Alpha Blondy a parlé il y a quelques heures sur son compte et il a posté ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu d'abord l'information par le site, enfin j'ai regardé comme ça rapidement et je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'auparavant, je voulais, montrer l'intervention de l'officier qui est, je crois, chargé de la communication dans le gouvernement malien, hein, parce qu'il était intervenu dimanche soir pour faire une déclaration. Voilà. Donc je voulais montrer ça, mais il se trouve qu'entre-temps, il y a beaucoup qui ont eu connaissance de ça. Donc je me suis dit, il faut trouver une autre image, voilà, pour faire mon introduction. Donc là, Alpha Blondy, son intervention, c'est parfait pour moi. Voilà. Comment dire? Là, on est en pleine hypocrisie. Alors évidemment, il faut que j'explique. C'est ça ma démarche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de recul, qui n'ont pas beaucoup de connaissances là-dessus, qui vont dire, mais bravo Alpha Blondy, super. Non, on est en janvier 2022. Et que par conséquent, il est question d'accélérer les choses. Et comme je dis à mon petit niveau, je dis, il faudrait que chacun de nous apporte sa contribution pour sortir de la France-Afrique. Et il se trouve qu'à mon petit niveau, vous savez ce que je fais? C'est les t-shirts là, vous voyez? Voilà. Et puis c'est la grande affiche. Vous êtes habitués pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Eh bien, je fais avec les moyens que j'ai. Et Dieu seul sait si j'avais plus. Donc, Alpha Blondy et Tikenja surtout, parce que Tikenja a vécu au Mali pendant 10 ans, au moins. Il est parti de la Côte d'Ivoire suite aux événements que je peux comprendre. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est son mutisme et c'est son inaction, c'est son hypocrisie, c'est sa lâcheté. Donc, Alpha Blondy et Tikenja, ils portent une responsabilité historique inimaginable. Je veux dire qui est très très grande. Une responsabilité très grande, pourquoi? Mais parce que leur référent, c'est Robert Nesta Marley, Bob Marley, tous les grands chanteurs de reggae. Alors d'autres vont dire oui, mais ils ont été influencés par ce monsieur. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est que ce monsieur de son vivant, il est allé à l'époque en Rhodésie, quand ce n'était pas encore le Zimbabwe, il s'agissait de célébrer l'indépendance du Zimbabwe avec le président Robert Mugabe, le regretté Robert Mugabe, que son âme repose en paix, ce très très grand monsieur. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà rappelé dans une de mes vidéos, mais je rappelle encore à ceux qui ne savent pas. À l'époque, Bob Marley a refusé de serrer la main du prince Charles, parce que le prince Charles était convié en tant que, comment on appelle ça, Sa Majesté pour représenter la couronne britannique, puisque c'est une ancienne colonie britannique. Vous comprenez? Bon. Et ce que je reproche aujourd'hui à Alpha Blondy et à Tikenja Fakoly, c'est de dire qu'ils font preuve de lâcheté, ils font preuve de, comment dire, d'hypocrisie. Voilà, c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit là. Avec les moyens dont ils disposent, ce sont les artistes reggae dans la zone francophone, même je dis toute l'Afrique, qui sont connus mondialement. Mondialement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde où ces deux personnalités-là ne sont pas connues. D'abord Alpha Blondy et ensuite son jeune frère Tikenja Fakoly. Vous comprenez? Donc là, moi, je remercie ceux qui ont inventé Internet, parce que je dis, s'il n'y a pas Internet, vous voyez, le droit de réponse. Voilà, il n'aurait pas. Alors que là, il va y en avoir. Parce qu'il est question, comme je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc on va y aller. Il est question de ça. Vous comprenez? Donc je fais d'abord une petite déclaration et puis après je vais poursuivre au niveau de mes commentaires. Vous voyez ce qu'il disait là, Alpha Blondy? En fait, il le dit en plus à la fin qu'il est ambassadeur de la CEDEAO pour la paix. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, cher ami. Ah, bien entendu. Ah oui. Alpha Blondy, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que Alpha Blondy, tout comme moi, il est originaire de la Côte d'Ivoire. Et que par conséquent, qu'il commence d'abord à attaquer Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Il n'ose pas. Hein. Or, il est question de nommer les gens. Et je prends, après Bob Marley, la référence de le grand frère Salif Keïta. Salif Keïta qui est un très très grand artiste, que eux ils connaissent très bien, dans leur profession d'ailleurs. Et Salif Keïta, il a participé à la révolution malienne. C'est lui qui a fait une vidéo à l'époque, en 2019, de 5 minutes, où il a demandé à Ibeka de quitter le pouvoir, parce qu'il n'est plus en mesure de répondre aux aspirations du peuple. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc il a parlé en bambara, et je me souviens, il a parlé un petit peu en français. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a parlé en bambara, hein, en langue locale, en langue nationale,
enfin je vais dire beaucoup au Mali, 98-99%, ce n'est même pas 100%, parlent le bambara. En Côte d'Ivoire, on dit le dioula, mais c'est la même chose. C'est la dénomination qui est différente, mais c'est la même chose. C'est la même langue. Vous comprenez? C'est le même peuple. Vous comprenez? Donc là, Alpha Blondy, il fait son sport habituel, hein, où il est à l'aise, c'est l'hypocrisie. Il est assis dans son salon, hein, douillé là comme ça, tranquille. Et puis, alors que ce que je demande, ce que j'exige, comme toute la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est qu'Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, qu'ils aillent là-bas au Mali, dès à présent, nous sommes au mois de janvier 2022, qu'ils aillent pour faire des concerts d'abord à Bamako, qui est la capitale, et ensuite dans toutes les grandes villes du Mali. C'est de ça dont il s'agit. Pourquoi? Parce que je dis, il est question que chacun de nous apporte sa contribution à la hauteur de son pouvoir, à la hauteur de ses, comment on appelle ça, de ses forces. Vous comprenez? Sur le plan de la notoriété, il n'y a rien à dire. Ils sont connus sur le plan planétaire, au niveau mondial. Et puis sur le plan, comment dire, du matériel, ils ont beaucoup d'argent par leur royalty. C'est clair. Donc, je me dis, au pire des cas, mais qu'ils sortent tout leur cachet pour donner à Yerewolo, l'organisation présidée, enfin, avec la sœur, l'honorable Amina Fofana et le frère Ben Le Cerveau. Voilà. Qu'ils donnent de l'argent, beaucoup d'argent à la jeunesse malienne et ils vont en découdre. C'est de ça dont il s'agit. Sinon, c'est trop facile. Vous comprenez? Non, je suis trop content parce que pourquoi je suis content ce qu'il dit? Mais écoutez, on serait plongé dans la frustration la plus forte de voir que ces gens-là, hein, ils ont beaucoup de moyens pour qu'on gagne la partie en accéléré. Hein, parce que là, qu'ils viennent, c'est tant mieux, on va accélérer, mais qu'ils ne viennent pas, on va gagner. C'est évident. Hein? C'est évident. Ben oui, parce que la France vit dans l'anachronisme. L'élite française vit dans l'anachronisme parce que ce sont des paresseux, ce sont des fainéants. Je vous le dis, moi je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France. Donc vous savez, je parle de ce que je connais. Hein? Je vis dans ce pays depuis des décennies. Donc je les connais trop. Je les connais trop. Vous comprenez? Ou du moins j'ai compris beaucoup de choses, en tout cas en ce qui concerne la vie politique française. Hein? Tous les acteurs là. Vous donnez-moi un à un, je vous les décortique. Voilà. Vous comprenez? Donc là, je fais mon petit switch et après, je vais faire mon commentaire pour terminer. Intervention d'Alpha Blondy, hein, dans son canapé, comme j'ai dit, pour s'indigner contre les chefs d'État. Hein, vous voyez, à chaque fois, il fait des trucs généralistes, les chefs d'État, la CEDEAO. Non, nomme les gens. Tu dis, monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous quittez le pouvoir, vous n'êtes plus à la hauteur, vous ne répondez pas aux aspirations du peuple africain en général et du peuple ivoirien en particulier. Monsieur Kaboré, vous ne répondez pas aux aspirations du peuple du Burkina, vous démissionnez, vous partez, parce qu'il y a eu trop de morts depuis que vous êtes président. Monsieur Macky Sall, vous avez humilié le peuple sénégalais, vous partez. Hein? Faut nommer les gens. Président du Ghana, là, lui, c'est la honte. Bon. Tous ces gens-là, il faut les nommer. Au lieu de la CEDEAO, des conneries. Non, mais franchement, on est en pleine hypocrisie. Et il y en a marre. Ça suffit. Ça suffit, Alpha Blondy. Et Tiken Jah. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et tous ces gens-là qui soutiennent ces présidents-là. On est au 21e siècle. Et ce que je me dis souvent, je dis toujours, je vous rappelle, hein, je dis à l'époque de l'esclavage, mais heureusement qu'il y a eu des courageux, les nègres marrons, hein, les cimarrons. Vous comprenez? C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on n'a pas les chaînes physiques. On n'a plus les chaînes physiques. Mais par contre, c'est là-dedans qu'on a maintenant les chaînes sont affectées, sont restées. Et nous, le combat que nous menons, le combat que nous livrons, c'est pour détacher ces chaînes-là. Définitivement, évidemment. Et ces gens-là, ils ont la chance d'avoir les moyens. Et puis ils sont là pour faire de l'hypocrisie, hein, pour pratiquer la fuite en avant, n'importe quoi. Vous n'avez pas honte? Hein? Et je dis tous les gens qui soutiennent ces présidents-là, vous n'avez pas honte? Tous les Africains qui soutiennent Alassane Ouattara, qui soutiennent Macky Sall, qui soutiennent, comment on appelle, Kaboré au Burkina Faso. Hein? Qui encore? Paul Biya au Cameroun. Bon, il ne fait pas partie de la CEDEAO, mais voilà, c'est l'Union africaine. Et puis le franc CFA. Hein? Comprenez? Mais de toute façon, on arrive à la fin, là, hein, parce que, je vous dis, comment on appelle ça, le colonel Assimi Goïta, et puis tous ses camarades de lutte, et le premier ministre actuel, hein, Choguel Maïga, mais on est au top du top. C'est la crème. Hein, c'est la crème des patriotes africains en général et maliens là en particulier qu'on a. Et je vous dis, on est dans la force divine. Ah oui, hein, tout est piloté par la force divine. C'est clair, il n'y a pas de hasard. Parce que le Mali, quand vous regardez l'histoire ancienne du Mali, vous comprenez tout. Voilà, c'est pas surprenant. Donc c'est le Mali qui va nous libérer. Et donc du coup, chacun de nous, on ne doit pas rester là dans l'indifférence. Hein? Un peu comme je rappelle toujours le grand journaliste d'investigation, Norbert Zongo, qui disait que la pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais. La pire des choses, ce n'est pas les Français qui nous oppriment. La pire des choses, ce sont les Alpha Blondy, les Tiken Jah qui ont les moyens et qui ne font rien. Ce sont eux qui sont pires. Vous comprenez? Et puis tous ceux qui soutiennent les présidents africains, là, de la zone CFA d'abord, la zone CEDEAO, hein,
les dictateurs là qui les soutiennent, ce sont eux qui sont pires que tout. Parce que ce sont eux qui font que la France continue à faire son petit malin. Et puis là, on perd du temps. Voilà, on perd du temps. Là, il est question maintenant de passer à la vitesse supérieure. Et on a suffisamment de moyens. Dieu seul sait. On a suffisamment de moyens. Mais nous, on va gagner. Mais je vous dis, là, leur attitude à eux, ça, ils font que freiner. Là, en apparence, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils sont en train d'applaudir. Alors que non, moi, mon rôle, là, c'est de vous éclairer. Ah ben oui. Et j'ai dit que chacun de nous a une énergie. Voilà, Dieu merci. Chacun a une énergie. Toi, je ne peux pas faire ce que tu fais. C'est vrai. C'est clair. Mais en revanche, ce que je fais là, tu ne peux pas le faire. Parce que tu l'aurais fait, et puis moi, je n'aurais pas besoin de dire. Ah ben oui, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est vieux comme le monde, c'est la nature. Ça va toujours être ainsi. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous faisiez Alpha Blondy Tikenja, à la limite, si je fais des vidéos, c'était pour vous féliciter et puis pour vous remercier et puis dire, voilà, total respect. Mais autrement, là c'est le contraire. Et c'est la raison pour laquelle je me mets en colère. Et puis je ne suis pas le seul. Et Dieu merci. Vous comprenez? Donc là, ce dont il s'agit, c'est... je disais que mes critiques sont valables pour ces deux artistes-là, mais aussi tous les autres artistes, les Koffi Olomide, les Papa Wemba, enfin, excusez-moi, paix à son âme. Non, mais je voulais dire Werason, tous les vivants là, voilà. Hein? Lokwa Kamza, hein, qui est encore, la jeune génération, Fali Poupa. Alors, au lieu d'aller chanter là pour avoir des millions, c'est bien, mais par contre, prends cet argent-là. Si tu n'as pas le courage d'aller au Mali pour chanter, alors tu devrais y aller aussi. Là, je cite Alpha Blondy et Tikenja souvent, pourquoi? Mais parce que eux, ils ont chanté pendant des décennies sur la France-Afrique. Voilà. Donc le moment est venu maintenant pour essayer de passer on passe à l'acte. Et je dis pour être grossier, hein, excusez-moi, hein, mais c'est un peu comme, vous avez excité les gens, et puis maintenant quand il n'y a plus personne. Ça n'a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas de sens, voilà. Et il faut être sérieux, parce que là, l'enjeu est trop important. Hein. Au nom de quoi les jours qui passent, les semaines qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, il y a des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée. Alors que la solution, elle est là, on la connaît. Et vous êtes là, dans votre salon, tranquillement, hein, à vivre au jour le jour, des cupides, des stupides. N'importe quoi. Vous partagez cette vidéo-là au maximum que Alpha Blondy et Tikenja puissent prendre connaissance. Parce qu'il est question de les perturber pour leur dire à un moment donné, soyez sérieux. Soyez sérieux. Hein? Ah, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et je dis que depuis des siècles, la France, l'élite française insulte l'intelligence des Africains en général et la zone CFA en particulier. Et ça ne vous dit rien. Moi, je refuse ça, c'est pour ça que je fais des vidéos. Et c'est le minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la suite. Donc c'est à l'appel du mouvement Yerewolo, comme je disais tout à l'heure, avec Ben Le Cerveau et l'honorable Amina Fofana. Hein, ils ont déjà commencé là, à faire des meetings, à faire des déclarations là-bas sur place, pour dire qu'on ne lâchera rien, on a un soutien indéfectible hein, comment on appelle ça, le pouvoir en place, c'est-à-dire que le colonel Assimi Goïta et tous ses camarades de lutte, et puis le premier ministre Choguel Maïga, on les soutient à mort, plus que jamais, déterminés, c'est clair. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là hein? Donc, il est dit que à partir du 22 janvier prochain, une mobilisation générale dans toute l'Afrique et la diaspora pour soutenir le peuple malien, pour soutenir la République centrafricaine. Et donc, j'ai vu aussi que hier soir, le frère Kémy Séba, il a fait une déclaration. Très bien. Vous comprenez? Non, mais de quoi s'agit-il? Mais on a compris. Voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Là, on a tout compris. Voilà, ils ont même, là, je reprends encore les refrains de quelques-uns de la chanson, notamment Tikenja Fakoli. Vous comprenez? Et Tikenja, c'est une circonstance aggravante pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est parti de la Côte d'Ivoire, je vous dis. Il a fui parce que, il prétendait qu'on voulait la... Moi, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Parce que je dis, voilà, comme on dit, il a sauvé sa peau. Bon, admettons. Mais, étant donné qu'il a été réfugié au Mali, pourquoi il ne s'est pas réfugié ailleurs? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il connaît très bien le Mali, Tikenja. Donc, comment ça se fait que depuis 2019, Salif Keïta fait une déclaration aussi forte pour faire partie Ibeka, et puis lui, il est là, il s'est fait interdire là, son concert à Bobo, dans un quartier populaire, à Abidjan. D'ailleurs, je me suis dit, pourquoi il n'a pas fait ça à Yopougon? Il n'aurait pas eu de problème, hein. Je suis sûr, dans d'autres communes, il n'aurait pas eu de problème. Encore que, parce que voilà, c'est Alassane Ouattara qui dirige tout, donc voilà. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, il paraît qu'il voulait rendre hommage aussi à Ahmed Bakayoko. Et donc, il y a tout ça qui est impliqué. Et puis, surtout, son dernier titre, hein, qui parle des 20 ans de prison. Et puis là, en plus, il n'a même pas le courage, parce que quand on l'écoute dans les interviews, il parle de toute l'Afrique en général. Alors que non, il doit invectiver M. Alassane Ouattara. C'est lui qui est le responsable de tout ça. Et puis non. Là, on est en pleine hypocrisie, on est en pleine lâcheté. Et moi, je suis là pour dénoncer ça. Je suis désolé, la nature a horreur du vide. Il faut bien comprendre. Et je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est clair. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc, par la suite,
Donc le 22, le 22 janvier, voilà, c'est-à-dire que pas ce samedi-là, mais l'autre samedi suivant, il y a une grande manifestation dans tout le monde entier, voilà, toute la diaspora, c'est-à-dire en Afrique d'abord, évidemment, au Mali d'abord, et ensuite, voilà, pareil partout, hein, la diaspora qui est en Europe, en Asie, en Amérique, partout, voilà, on va se mobiliser pour soutenir le Mali parce qu'il est question définitivement d'arrêter avec la France-Afrique. C'est fini, c'est terminé, voilà. Donc j'y vais. Ce qui est important à savoir, c'est le gouvernement présidé par Assimi Goïta, eh ben, il fait ce qu'on appelle en français réponse du berger à la bergère. Parce que, en fait, vous aurez bien compris que la France est dans l'anachronisme total. Ils disent que, enfin, ce sont eux qui sont derrière, hein, c'est la France qui est derrière. Voilà, l'Occident en général, mais la France en particulier. C'est elle qui pilote tout ça. Donc la CEDEAO, tout ça, c'est des corrompus. Ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et ça, c'est peu que de le dire. C'est clair, c'est la France qui pilote ça. Et tout le monde, on en est conscient maintenant. C'est pour ça que les choses, la peur a changé de camp. Ah ben oui, je vous dis, tous les services secrets français et tout ça là, ils ont les sueurs froides depuis que Assimi Goïta est au pouvoir. Et là, plus les jours avancent, plus c'est terrible pour eux. Comprenez? Et ils ont la chance de ne pas être cardiaques. Parce que là, je peux vous dire, parce que eux, c'est leur beurre, c'est leur confiture. Voilà, il est en train de leur dérober là. Et là, j'ai mis en ligne hier, c'est pour ceux qui m'ont suivi, pour encore regarder, hein, un frère là, économiste, spécialiste en la matière, qui a expliqué tout. Il dit que ça y est, voilà, les carottes sont cuites. Parce que les dirigeants maliens, ils ont pris les choses en main, mais de manière très intelligente. Voilà. Donc écoutez, allez écouter, j'ai mis ça en ligne hier. Voilà. Il parlait du franc CFA et puis du fait qu'il faut qu'il parte très vite du franc CFA, naturellement. Cette monnaie de singe, cette monnaie d'humiliation qui n'a aucune valeur. Et puis là, il n'y a que les Africains noirs hein, qui ne peuvent que rester dans... Excusez-moi, je suis en train de chercher rapidement, parce que je vais vous lire les musiques qui ont été prises par, comment dire, le gouvernement, comment dire, malien. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà, je trouve là, je suis. Voilà, c'est ça. Donc, les mesures de réciprocité, voilà, c'est tout, hein, la réponse du berger à la bergère. C'est la CEDEAO a décidé d'infliger des sanctions, notamment, regardez, ils disent qu'ils gèlent les avoirs du Mali comment on appelle ça, à la Banque africaine, c'est-à-dire à la BCAO. Vous vous rendez compte? C'est criminel. Et quand je dis criminel, le mot est faible, là encore, c'est un euphémisme. Vous comprenez? Donc, le gouvernement malien a décidé de faire du toc au toc. Ça, c'est la Malcolm X. C'est-à-dire que tu me marches sur les pieds, je te marche sur les pieds. Et d'ailleurs, même, je dis, pour faire encore mieux, la meilleure défense, c'est l'attaque. On va les attaquer. Et puis, ils vont nous foutre la pète. Définitivement. C'est lâche, c'est criminel, là. Hein? Good luck, Jonathan, franc-maçon. Et tous même sont francs-maçons. Et je dis, il n'y a pas que la franc-maçonnerie, mais c'est la plus connue. Mais sinon, il y a d'autres obédiences. Ils sont dans l'obscurantisme des nazes. Et le pire, c'est pas eux. Le pire, c'est ceux qui les soutiennent. N'importe quoi. Donc, le gouvernement malien rappelle tous ses ambassadeurs. Mais c'est sans précédent. Dites-moi si je me souviens, enfin, dans ma connaissance, hein, des pays africains qui ont eu à affronter ce genre de situation. Et puis, le gars qui est en place, le dirigeant en place, il rappelle tous ces ambassadeurs, voilà, qui sont dans la zone CEDEAO, là. Allez, vous rentrez à la maison, on va en parler. On va être en concertation, et puis on va résister surtout. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, c'est ça. Hein, le gouvernement malien rappelle tous ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO et suspend tout dialogue avec les institutions régionales. C'est du top. Hein. Bouya! Ah oui, Assimi Goïta. Ensuite, le gouvernement malien ferme ses frontières aériennes et terrestres avec les 10 pays. Vous savez que ce qui est génial, c'est que je dis c'est la force divine qui est à la manette, qui est à la manœuvre. Pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, le Mali a comme allié la Russie, tout naturellement. Mais il y a l'Algérie. Et là, pour l'Algérie, mais ils sont arrivés à pic. Et là aussi, ça montre un peu l'incompétence, je vous dis, des dirigeants français. Parce qu'ils ont énervé les Algériens. Sinon, il y a 1 an, ou il y a 2 ans, eh ben, ils étaient en lien avec comment on appelle ça, les appareils français, là. Hein, vous savez, les trucs militaires, là. Ils passaient tranquillement sur l'Algérie pour aller faire n'importe quoi là-bas au Mali. Or là, ils ont énervé les dirigeants algériens, donc ils sont énervés, ils ont dit, bon allez, foutez-nous la paix. Parce que, justement, ce que je dis toujours, je dis que le peuple algérien, ce qui me plaît, c'est leur fierté. Ils sont très fiers. Voilà, ils sont patriotes. C'est clair. Ah oui. Donc, mais c'est la force divine qui est en train de tout piloter. Hein. Ah, ça nous dépasse. Ah oui, naturellement. Et heureusement pour nous. Donc, ils disent en deuxième point, ils ferment ses frontières aériennes et terrestres. C'est excellent. Troisième point, le Mali se réserve le droit de se retirer de la CEDEAO dans les jours à venir. C'est très clair, ça. Excellent. Et ensuite, le quatrième point, le Mali dénonce un braquage hein, de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le gel de ses avoirs. Mais oui, c'est criminel. C'est des criminels qui sont là. Hein. Le syndicat des chefs d'État, là, c'est des criminels.
Il n'y a pas autre dénomination. Hein. Le Mali dénonce les chefs d'État de la CEDEAO qui, selon lui, sont instrumentalisés par des puissances étrangères. Là, moi, je les nomme, c'est la France. C'est la puissance étrangère en général, les États-Unis, tout ça, mais c'est la France en particulier. Vous comprenez? Parce que je dis toujours que les Allemands, ils n'ont pas de base militaire en Afrique, hein, ils n'ont pas le CFA. Les Anglais également, hein, les Espagnols également, les Portugais et les Allemands, les Italiens également. Vous voyez, il n'y a que la France qui a le franc CFA. C'est particulier, c'est singulier. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, c'est incroyable qu'on est amené à expliquer ça en long et en large. Et on a affaire à des... Voilà, c'est ça. Hein, des aliénés, des complexés, des corrompus. N'importe quoi, des nègres de maison, n'en déplaise à Claudiciard. Des dédicaces pour lui tout le temps. Parce que lui, il ne voulait pas qu'on le dise ça. Concernant, au 6e point, l'arrivée de forces d'attente de la CEDEAO, le Mali va la considérer comme une agression et se défendra. Excellent. Bouya! Le Mali appelle ses forces armées et de sécurité, les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, notamment les jeunes, à commencer par se mobiliser pour défendre leur patrie. Plus que jamais. Excellent. Le gouvernement malien, en 7e point, rassure qu'il a déjà pris toutes les dispositions pratiques pour assurer l'approvisionnement régulier du pays. Comprenez? Non, ils sont très intelligents, sont très brillants, sont très patriotes. Total respect. En 8e point, le gouvernement malien appelle le peuple malien à la solidarité et à la vigilance pour dénoncer tous les traîtres. Voilà, parce que ce sont eux dont je parlais tout à l'heure quand je disais que la pire des choses, ce n'est pas la France. La pire des choses, ce sont ces traîtres-là, parce que ce sont eux qui font les soldats de la France. Parce que la France, elle est tranquille, ils sont ici dans leur salon. Vous comprenez? Dans leur château. N'importe quoi. En 9e point, le gouvernement malien invite ses partenaires étrangers fidèles à rester à ses côtés pour défendre sa souveraineté et libérer le Mali. Donc, la Russie, l'Algérie. Et puis maintenant, le moment est venu pour les autres pays africains. Voilà, parce que je dis, là, il n'y a plus de je suis au milieu. Non, 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 non. Tu es avec le Mali ou tu es ennemi du Mali. Ah oui, oui, oui. Non, non. Là, on n'a plus de temps à perdre. Là. Ça suffit, ça suffit. Voilà. Soit vous êtes avec le Mali pour libérer l'Afrique, soit vous êtes contre le Mali. Il n'y a pas 3 positions, il y en a 2. Voilà. On est clair là-dessus. Donc, 10e point, c'est le président... Voilà. Bon, ça, c'est pour dire qu'hier, il a fait sa déclaration. Le président Assimi Goïta, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet, sur YouTube. Voilà. Hein? Donc, en conclusion, le Mali a pris son destin en main. Quand un peuple se met debout, rien ne peut lui résister, évidemment. Vive le Mali, à bas les organisations syndicales des chefs d'État de la sous-région, mal élus, corrompus et dictateurs. Tous les peuples africains doivent se mobiliser pour soutenir les Maliens et chasser tous les criminels qui les gouvernent. Je remercie beaucoup un frère, là, celui qui m'envoie toutes les infos. Hein. Je fais moi aussi mes démarches, évidemment, mes recherches, mais lui, il est vraiment très pointu parce qu'il m'envoie du pile-poil. En fait, c'est parfait. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Chacun de nous a une énergie qui lui est particulière, donc il faut s'entraider et puis comme ça, on est gagnant. Là, on perd depuis des siècles parce que, après ces 3 mots-là, ce que j'ajoute pour nous, là, qui fait qu'on est en retard, c'est la jalousie. Voilà, donc on peut lutter contre ça efficacement parce que, évidemment, on va pas la supprimer définitivement parce que ça fait partie de la nature. C'est vrai. Mais par contre, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on est champion. Voilà. Alors qu'on ne doit pas être champion là. On peut être champion ailleurs. On peut être champion dans le patriotisme. On peut être champion dans la solidarité. Voilà. On peut être champion pour reconnaître les forces de chacun de nous. Voilà. Là, on va être numéro 1. Hein. Sinon, on est dernier parce que justement, on a ces problèmes-là. Et au quotidien, on lutte contre ça. Évidemment. Vous comprenez? Donc, je vais terminer aujourd'hui ma vidéo. Vous aurez bien compris que là, on est déterminé, on est très motivé. Et la force divine, elle est en train de tout piloter. C'est clair, parce que le moment est venu plus que jamais. Donc les Tikenja, les Alpha Blondy là, ça suffit l'hypocrisie, ça suffit la lâcheté. C'est ça, vous faites preuve de ça. Hein? Rien d'autre. Hein? Ah oui, c'est clair. Hein? Et puis les artistes très connus, autres que Tikenja et Alpha Blondy, mais tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Mais bien entendu, qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie-là qui fait que vous voulez rester dans la servitude volontaire? Vous vous rendez compte? On est au courant aujourd'hui, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Donc tout le monde est au courant. Pourquoi? Non mais c'est fou quand même. Hein. Comme je dis toujours, je dis que le ridicule ne tue pas. Autrement, lui, il est assis dans son salon là, avec sa tenue rouge, là, n'importe quoi. C'est incroyable. Hein? En disant oui, c'est pas bien. Non mais non. Allez-y, Tikenja et Alpha Blondy, plus que jamais. Là, ma vidéo, je voulais vous la diffuser au maximum. Vous faites des pouces. Parce que c'est clair. Parce que c'est la vérité. Et je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, Tikenja et Alpha Blondy, ils doivent aller faire les concerts hein, dans le Mali, hein, Bamako d'abord, et toutes les grandes villes du Mali, hein, pour galvaniser la jeunesse africaine qui n'attend que ça, la jeunesse malienne qui n'attend que ça. Et ensuite, faire des concerts en République centrafricaine, parce que le président Touadéra et toute son équipe, ils en ont besoin. Et le peuple centrafricain en a besoin. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis,
on est déterminé parce qu'on n'est pas loin du but. Faire tomber la France-Afrique. Voilà. Et il y a quelques décennies, on ne pouvait pas imaginer qu'en 2022, tout allait se passer. Il ne faut rien lâcher parce que c'est nous qui avons le droit de citer les panafricains. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien.